mesdames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la bonne attitude des citoyens face à la COVID-19. Nous avons sur le plateau de UCATV un invité. Bonjour, cher invité. Bonjour, monsieur. Comment vous vous portez? Je vais bien, merci. Ok, vous vous appelez Iou Marius Komla, vous êtes étudiant en sciences du langage. Vous êtes le responsable du club des amis du fisc. Oui. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous présenter votre association? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le campus? D'accord. En fait, le club des amis du fisc, c'est un club dans le domaine de la fiscalité qui appuie l'OTR dans les associations, dans le cadre de la mobilisation du civisme fiscal. Merci. Alors, qu'est-ce qu'un linguiste ou bien qu'est-ce qu'un étudiant en sciences du langage cherche à la tête d'un club de fisc? Je n'ai pas commencé d'ici au lendemain, je militais en tant que membre, donc j'ai appris. Donc il est possible qu'on fasse autre domaine et se retrouver dans un domaine. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous vous avons invité pour parler de la bonne attitude des étudiants. Et face à la COVID, vous êtes responsable d'association. Alors, dites-nous, et selon vous, est-ce que la COVID est encore d'actualité dans notre pays, le Togo? Oui, je peux dire à ce sujet, oui. La COVID-19 est toujours d'actualité. Selon le chiffre de la date du 19 septembre, qui est de 38 246 cas toujours actifs. Donc, moi, je crois bien, le gouvernement détient toujours des nouveaux cas liés à la pandémie COVID-19. Donc, nous devons toujours continuer par nous protéger. Exactement, se faire protéger. Et pour assurer mieux la protection, il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. Alors, nous sommes à l'entame d'une nouvelle année académique. Hein. Quand on rentre sur les deux campus de Kara, par exemple, on sent un certain relâchement au niveau des mesures barrières. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut être préjudiciable à la communauté estudiantine si jamais un cas vient à être découvert sur le campus? Je crois bien que cela peut être retourné contre nous. Justement, c'est la communauté estudiantine qui a baissé les bras. Le gouvernement a fait sa part en touchant les partenaires. Par exemple, prenons les autorités de l'Université de Kara qui ont déjà un partenaire financier pour des initiatives de renforcement ou bien de l'adhésion des étudiants à se faire protéger. Donc, je crois bien que ce sont nous-mêmes les étudiants qui ont baissé les bras en ne croyant pas encore aux réalités de la COVID-19. Alors, en tant que responsable d'association, quelles sont les mesures que vous prenez pour amener d'abord les adhérents à votre association, mais également les étudiants dans leur ensemble et à se protéger? Tel que dès le début, les états d'urgence sanitaire se sont fait sentir en 2020 passé, jusqu'à nos jours, tel que l'université a mis en place ces mesures barrières. Je crois bien à notre niveau également, nous avions mis en place, avant de faire son adhésion, il faut se faire vacciner, avoir un peu, puisque au sein des associations, c'est un regroupement des personnes. Chacun vient de quelque part, donc nous avons pris ces mesures-là. Merci. Maintenant, à cette rentrée, par exemple, ça c'était au début de la COVID. Et actuellement, où il y a relâchement au niveau des mesures barrières, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, comme il y a le relâchement, tel que l'université vient de mettre en place un projet de l'adhésion des étudiants de l'université de Kara, c'est-à-dire pour répondre à ce fait de Covid, justement, une formation a été organisée avec ces associations-là. Les responsables plus les membres pour pallier rapidement
trouver une solution à ce problème-là, se faire vacciner, qu'on prenne la première dose ou la deuxième dose, il y a une dose de rappel qui se fait pour renforcer le système immunitaire. Merci. Ok, mais maintenant, en dehors de motiver vos camarades étudiants à la vaccination, parce que là, l'idée, c'est de sensibiliser, d'amener vos camarades à la vaccination. En dehors de la vaccination, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, la vaccination ne protège pas à 100%. Ce qu'on dit, cela ne sauve pas. Le vaccin protège contre la maladie. Donc, à tout moment, nous devons respecter ces mesures barrières-là. Le fait de porter toujours les masques, observer toujours la distanciation de moins d'1 mètre, éternuer toujours dans les coudes. Alors, cette semaine où nous sommes, quand vous rentrez sur le campus, il y a beaucoup de manifestations allant dans le sens de la mobilisation de vos camarades autour de la COVID. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans ce sens-là? Ici, on sent une réticence des étudiants de s'adhérer à se faire vacciner ou bien à observer ces mesures barrières. Nous allons envers eux, puisque en réalité, pour une bonne communication, il faut aller envers nos pairs. Et entre nous, étudiants, l'information passe mieux. Voilà. Mais dans ça aussi, ce n'est pas aisé, comme vous l'attendez, parce que ces étudiants-là, mes camarades-là, sont inculqués, c'est-à-dire ils ont inculqué dans leur tête des fausses rumeurs liées à la vaccination, aux mesures barrières. Ils s'en foutent également. Parce que le vaccin, c'est pour nous tuer, pas pour nous faire protéger contre la maladie. Donc, c'est pas aisé. On rencontre beaucoup de les difficultés sont énormes. Merci. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites pour contourner ces difficultés? D'une manière ou d'une autre, il y a toujours des solutions. Bien, c'est la communication. Il faut savoir aborder les amis en question, les faire comprendre en tant qu'intellectuels, des grandes personnalités de l'avenir de ce pays doivent comprendre que là c'est nous-mêmes qui devons être des exemples. Et à nos camarades, à nos parents, en se faisant vacciner et plus tard vaquer librement à nos activités sur le site. Pour que si demain il y a des cas sur le campus, que les étudiants ne soient pas, entre guillemets, bêtement contaminés. Voilà. Alors, si vous avez aujourd'hui, parce que vos camarades étudiants nous suivent certainement, oui. Si vous avez un mot d'encouragement dans le sens de la mobilisation autour de la vaccination, qu'est-ce que vous leur direz? Bon, ce que moi j'ai à leur endroit, à mes amis ou camarades étudiants à cet instant-là même, c'est se mobiliser, aller se faire vacciner. Et le blanc ne va pas nous tuer, pas du tout, parce que s'ils nous tuent, à qui viendront vendre leurs produits? Les voitures que nous rêvons acheter quand nous aurons un boulot, bon, ils vont vendre ça à qui? Si nous mourons. Donc, ce sont des rumeurs à ne pas trop prendre en compte. Aller se faire vacciner. D'abord, c'est notre propre santé qui compte. Parce que si nous avons des objectifs, des rêves à réaliser, sans la santé, rien ne peut se faire. Sans la santé, rien ne peut se faire. Oui. Et, cher invité, je rappelle que vous êtes Iou Marius Komla. Oui. Vous êtes responsable du club des amis du fisc. Ouais. Alors, si vous avez un mot de fin. Bon, mon mot de fin ici, c'est toujours exhorter à mes amis à faciliter la tâche aux autorités universitaires parce que là c'est un projet qui vient en appui pour nous faire adhérer à ces initiatives. C'est pour notre propre bien et là, je crois bien, il faut qu'on collabore afin qu'on puisse vaquer librement à nos activités, avoir une année académique exécutable. Merci. Avoir une année académique tranquille. Apaisée, voilà. Qui ne soit pas dérangée par des cas de Covid qui viendraient à être
détectés sur le campus. Et nous voulons, dans le cadre de cette émission, remercier nos partenaires. Et je parle là de la GIZ et de la coopération allemande qui ont apporté un appui à l'université de Kara pour aider l'université à lutter contre la COVID au cas où cela revenait à déranger la tranquillité des citoyens. Et nous allons nous séparer de vous en espérant vous retrouver très bientôt dans une nouvelle émission. Merci. Bye bye. Merci. Nyede nyigba lolo si ti wo